Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. L'été, la saison reine des colonies de vacances, des enfants victimes du séisme d'El Haouzé à besoins spécifiques ont eu droit à des vacances bien méritées au Centre écologique national des vacances Sidi Kaouki, province d'Essaouira. Tous sont en train de vivre des moments exceptionnels qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Nous suivrons cela dans le reportage. La tradition de Nza à bord de barque renaît sur le Wedbourg grec dans le cadre du Festival international Maroc des Contes. L'occasion pour les festivaliers de voguer sur les eaux de cet emblématique fleuve tout en voyageant dans le monde merveilleux des contes racontés. Et puis à Marrakech, le Festival national des arts populaires souffle sa 53e bougie. L'événement réunit cette année des centaines d'artistes issus de plus de 30 troupes musicales marocaines, ainsi que de nombreuses troupes internationales venues de Chine, d'Indonésie et du Burkina Faso. Une manière de rapprocher les peuples et les nations. Bonsoir, nous célébrons ce dimanche la nouvelle année 1446 de l'Hégire. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Et à l'occasion de l'avènement du nouvel an de l'Hégire, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a adressé des cartes de vœux à ses frères, leur majesté, leur excellence et leur altesse, roi, président et émir des États islamiques. Le souverain leur exprime dans ses cartes ses félicitations et ses vœux les meilleurs, implorant le Très-Haut de faire de cette année bénie une bonne et heureuse année pour la Oumma islamique. L'année scolaire s'est achevée, l'heure est aux grandes vacances d'été, des vacances bien méritées notamment pour les jeunes enfants victimes du dernier séisme d'El Haouz. Pour leur faire oublier un tant soit peu leur souffrance, ces enfants issus du monde rural sont accueillis au Centre écologique national des vacances Sidi Kaouki dans la province d'Essaouira. Certains d'entre eux sont à besoins spécifiques et ils ont droit à un accompagnement particulier. Reportage, Abdelghani Tahraoui, le récit est signé Zakaria Mouqinbil. Située à environ 25 km d'Essaouira, la plage de Sidi Kaouki est une destination prisée par les surfeurs et les kitesurfeurs et un site de choix pour l'estivage. Sur place, le Centre écologique national des vacances accueille des enfants issus du milieu rural. Certains d'entre eux sont des victimes du séisme d'El Haouz. Ces enfants bénéficient d'un programme varié d'activités ludiques, éducatives et sportives. Notre participation à cette colonie de vacances nous apporte du baume au cœur. Cela nous fait oublier un tant soit peu le drame du séisme. Ici, nous prenons beaucoup de plaisir à pratiquer différentes activités. C'est l'occasion de changer d'air, de prendre un nouveau départ et d'oublier ce que nous avions enduré. Nous sommes à proximité de la plage et nous passons de très bons instants au cours des différentes activités. Pour ces enfants issus des zones montagneuses et rurales, l'estivage sur la plage est une expérience nouvelle très enrichissante. Parmi les bénéficiaires de cette colonie de vacances, des enfants à besoins spécifiques, auxquels des programmes adaptés sont proposés. Notre association s'occupe des enfants à besoins spécifiques. Nous œuvrons à les prendre en charge en les aidant à s'intégrer dans la société et à se sentir égaux vis-à-vis de leurs semblables. Cette première tranche d'estivage au centre de Sidi Kaouki accueille des enfants issus du milieu rural. Nous avons également des enfants à besoins spécifiques et des enfants victimes du séisme, issus de la province de Taroudant. Séances de lecture, de jeux de culture générale, déguisements et baignades sur la plage, l'estivage à Sidi Kaouki offre une vraie opportunité à ces enfants de se sociabiliser. Pour la plupart d'entre eux, c'est une période réconfortante chargée de souvenirs qu'ils n'oublieront pas de sitôt. À l'international, l'offensive israélienne menée dans la bande de Gaza entre dans son 10e mois. Ces dernières 24 heures, 6 Palestiniens ont été tués dans une frappe sur une maison de la ville et 3 autres dans un raid sur une habitation de la zone portuaire. Les bombardements israéliens se sont poursuivis sur le camp de Nusayret où 16 personnes ont péri la veille dans un raid sur une école abritant des milliers de déplacés et gérée par l'agence de l'ONU
pour les réfugiés palestiniens. Les efforts diplomatiques ont été relancés en vue d'un cessez-le-feu et d'une libération des otages retenus à Gaza. Israël annonce l'envoi la semaine prochaine d'une délégation pour poursuivre les pourparlers avec les médiateurs qataris. Plusieurs manifestations ont eu lieu d'ailleurs ce dimanche en Israël pour réclamer au gouvernement israélien l'acceptation d'un accord de cessez-le-feu et la libération des otages. Deuxième tour des élections législatives en France, la journée a été marquée par un sursaut de participation avec un taux atteignant les 59,71% à 17 heures, un record depuis 1981 car les enjeux cette année sont grands. La participation finale pourrait atteindre voire dépasser les 67% selon les estimations des instituts de sondage. Les premiers résultats du scrutin sont tombés dans certains territoires de l'outre-mer. La gauche a fait le grand chelem en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Trois blocs principaux se défient dans les urnes pour ce second tour décisif. Le Rassemblement national avec ses alliés des Républicains, la gauche réunie en un nouveau front populaire et la coalition présidentielle regroupant les partis centristes. Un gouvernement issu de l'extrême droite en France serait une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis les vols ont progressivement repris à l'aéroport de Catane, c'est en Sicile, en Italie, après une brève suspension en raison d'une éruption de l'Etna. C'est le plus grand volcan en activité d'Europe dont les cendres ont envahi l'espace aérien. Les cendres ont atteint une hauteur de 4,5 km, c'est ce qu'a indiqué l'Institut national de géophysique et de vulcanologie. Culminant à 3324 mètres, l'Etna est régulièrement entré en éruption au cours des dernières années. Des images publiées sur les réseaux sociaux vendredi dernier ont montré des rues du centre de Catane recouvertes d'épaisses couches de cendres noires qui ont provoqué des ralentissements de la circulation. Retour chez nous, le monde du théâtre et de la télévision au Maroc est en deuil. L'un des piliers de la comédie populaire, Mustapha Dassoukine, s'est éteint hier soir à Casablanca des suites d'une longue maladie. Né en 1942 à Casablanca, Mustapha Dassoukine est considéré comme l'une des figures de proue du théâtre national et de la télévision. Il est connu pour ses rôles de comédie à succès, notamment dans le cadre de son duo avec le comédien Mustafa Zahri. À la télévision, le défunt avait joué dans plusieurs feuilletons, dont Stamenstein, Doumo Rijal, Les larmes des hommes, Khamsa ou Khmis, Chouk Sdra, ou encore les sitcoms Nsib El Haj Azouz, La famille de Simerbouh et El Hariben, Les fugitifs. Sur les planches, le comédien s'est illustré entre autres par ses rôles dans de nombreuses pièces, tant avec la troupe du théâtre national Mohamed V qu'avec Masrah Al-Youm, dont Gouloul Amzin et Bint El-Kharraz. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. Que diriez-vous à présent d'une balade à bord d'une barque sur l'oued Bourgreg? Cette promenade est bien connue des habitants de Rabat et Salé par l'appellation Nzaha, une ancienne tradition qui est renée dans le cadre de la 21e édition du Festival international Maroc des contes. Cette virée connaît la participation des conteurs issus de plusieurs pays. En voguant au gré des vents, les festivaliers pourront faire leur traversée tout en voyageant dans le monde merveilleux des contes racontés. Voyons tout cela dans ce reportage de Yassine Mazi, Abir Melouki, sur un récit de Zakaria Mokinbillah. Bercés par les eaux du Bourgreg, ces barques traditionnelles accueillent aujourd'hui des invités pour la traditionnelle promenade de Nzaha. Ces hôtes sont des conteurs issus de différents pays, présents à la 21e édition du Festival international Maroc des contes de Rabat. Au cours de cette balade de découverte des monuments historiques des deux rives, ces conteurs ont donné libre cours à leur art et profité de l'occasion pour raconter quelques-uns de leurs plus beaux contes. C'est une balade matinale spéciale. Différentes cultures sont représentées. Cela nous offre l'occasion de partager des contes de divers pays. La tradition de Nzaha est bien connue dans la culture populaire marocaine. On sait qu'entre Rabat et Salé, le fait d'emprunter les barques est un gain de temps. Cette tradition devait donc figurer dans le programme de notre festival.
Activité ancestrale, la traversée du Bouregreg dans les deux sens offre une expérience privilégiée de transport fluvial à seulement 2 dirhams 50. Pour les férus de découverte et de détente, des balades prolongées sont proposées allant jusqu'à la Kasbah des Oudaya ou en remontant le fleuve dans le sens opposé. L'Nzaha à bord de bateau est une tradition marocaine authentique, connue depuis des siècles. Nous voulons renforcer ce patrimoine culturel spécial afin de les incruster chez les jeunes générations. Résistant aux sirènes de la modernité, la traversée du Bouregreg à bord des barques est une des attractions incontournables à Rabat Salé. La tradition de Nzaha a visiblement toujours des adeptes. Il est assurément le plus ancien festival de musique à l'échelle nationale. Depuis plus d'un demi-siècle, il met en lumière la richesse de toutes les troupes musicales représentant les différentes régions du royaume. À tour de rôle, ils se succèdent sur scène, formant un formidable patchwork de musique, de chants et de danse qui font la splendeur du patrimoine musical national. Depuis Marrakech, Hassan Mskour, Mu'tasim Billah El Bouazaoui et Dominique Orlando. Comme un avant-goût de ce qui va suivre et durant toute une semaine, la cité ocre a eu droit à sa parade en temps réel et elle fut à la fois festive et colorée à l'image de toutes les troupes folkloriques qui y prennent part et selon l'une ou l'autre des 12 régions que compte le royaume. Un patchwork du folklore national avec toute la variété de ses chants, de ses danses, de ses costumes et de ses traditions jalousement préservées et donc toujours très vivaces. Nous participons à ce festival depuis 1999. Il en est aujourd'hui à sa 53e édition et nous sommes honorés d'y participer pour représenter notre région et représenter le Maroc. Ce festival est un appel aux jeunes générations pour s'intéresser au patrimoine. La Rgada est une danse de guerre. Elle a été inventée comme un code de communication entre guerriers. C'est un signe de triomphe de la tribu et de la ville. Ce festival veut dire que l'art populaire est le père du patrimoine marocain de Tanger à La Gouira. Le Maroc entier y est représenté avec ses montagnes, ses rivières et toute sa géographie. Ce patrimoine ancien, nous souhaitons que nos enfants en soient les légataires. Nous leur enseignons tout ce qui est nécessaire pour que eux-mêmes continuent de propager cet art qui est appelé à ne jamais s'éteindre. Et pour donner toujours davantage de relief à la beauté splendide de tous ces folklores du Maroc, plusieurs espaces dans Marrakech sont réquisitionnés pour impliquer le plus grand nombre, de la plage Djamal Fna au palais Baïa, du parc El Harti au théâtre royal. Cette 53e édition, quelques pays étrangers ont été invités à dévoiler leur propre folklore. C'est le cas de la République populaire de Chine, dont la tradition est également d'ordre séculaire. À mes yeux, des arts populaires représentent des âmes de la culture d'un pays. Une nouvelle fois, nous avons été impressionnés par la profondeur, par la diversité de la culture marocaine. Avoir la chance d'assister sur place à ce fabuleux festival des arts populaires de Marrakech, c'est aussitôt se laisser gagner par un sentiment de fierté profond. Il est généré par la beauté de toutes ces variations musicales qui font la richesse et toute la singularité du Maroc depuis toujours.
Et puis le rideau est tombé sur la 39e édition de la Semaine du Cheval, une semaine qui a connu un fort succès et qui s'est clôturée en apothéose avec le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, remporté par Abdelkbir Wouddar sur le cheval Baccarat, 9e titre pour Abdelkbir Wouddar en tant que champion du Maroc 2024. Le prix a été remis, les prix ont été remis par Moulay Abdellah Cherif Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres. Et puis le cavalier Ibrahim Bensi a remporté quant à lui le prix de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan, au titre du championnat du Maroc U13 de saut d'obstacle montant le cheval Islen. Bensi a remporté cette épreuve qui s'est déroulée en 2 manches après avoir bouclé le parcours sans faute en 40 secondes 64 centièmes suite à la tenue d'un match barrage. Et puis en tennis à Wimbledon, l'Espagnol Carlos Alcaraz, tenant du titre, a battu le Français Hugo Humbert, 16e mondial, en 4 manches, 3-6, 6-4, 1-6 et 7-5. Et puis en images, en quête d'un 8e titre à Novak Djokovic, a mis un peu de temps à entrer dans son match avant de battre l'Australien Alexis Popyrin, 47e joueur mondial, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 et 7-3 au tie-break, et ainsi se qualifier pour les 8e de finale. Popyrin a bien résisté jusqu'au tie-break, donc dans le 4e set, mais Djokovic a une nouvelle fois démontré à quel point il maîtrisait cet exercice. Le Serbe de 37 ans, numéro 2 mondial, qui espère porter à 25 son record de titres du Grand Chelem, affrontera le Danois Holger Rune, 15e mondial, en vue d'atteindre les quarts de finale. 6-3, 6-4, 7-6. Et avant de nous quitter à l'occasion du Nouvel An de l'Hégire, la SNRT présente ses vœux les plus déférents à Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir Mouminin et à l'ensemble de l'auguste famille royale. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain.